Zeynep s'est échappée de l'hôpital, avec Émir et Kemal dit à Nihan qu'il va la retrouver. Il ne croit toujours pas que c'est Zeynep qui a tué Ozan, et le dit à Nihan, et ajoute qu'il a besoin de temps pour le prouver. Les caméras de l'hôpital sont hors service en raison d'un dysfonctionnement. Kemal demande à Nihan un peu plus loin de rentrer, qu'il la mettra au courant, dès qu'il trouvera quelque chose, qu'il ne prendra aucune mesure sans elle, il veut aller voir Ehan. Hakan dit ensuite à Nihan qu'il doit lui dire quelque chose à propos de sa mère. Émir est dans sa voiture avec Zeynep, et lui demande un peu plus loin pourquoi le saignement s'est produit, et elle lui dit qu'elle est tombée, et il lui demande si Nihan l'a poussée, ou si c'était une sorte de bagarre, et elle lui répond non, et lui dit qu'elle va bien pour l'instant, mais ne sait pas comment elle ira plus tard. Émir la conduit dans sa nouvelle cachette. Assou donne une arme à Tariq, et ce dernier lui dit qu'elle vient de lui donner le monde, et elle lui demande de ne rien faire qui puisse encore le lier à Émir, et il lui répond jamais, qu'une telle chose n'arrivera plus jamais. Nihan discute avec sa mère, cette dernière vient d'apprendre que son fils a été assassiné et Nihan lui dit qu'elle ne savait pas comment le lui dire, et qu'elle doit signer pour l'autopsie. Nihan ne veut pas lui dire qui est la suspecte du meurtre d'Ozan, mais Vildan ne la croit pas, et Nihan lui dit qu'ils vont le découvrir, qu'elle veut le savoir au moins autant qu'elle le veut. Vildan fait savoir à sa fille plus loin que si elle met la main sur la personne qui a fait ça à son fils, alors elle tuera cette personne de ses propres mains, elle ne livrera pas cette personne à la police. Et chez Ehan avec Zehir, Ehan met tout en œuvre pour retrouver Zeynep. Kemal a le moral à zéro, mais il croit que Zeynep n'est pas coupable, mais ne sait pas ce qui se passera s'il ne peut pas le prouver à Nihan. Il s'imagine un peu plus loin sa vie, avec Nihan et Denise, quand ils se seront débarrassés d'Émir, quand il ira prendre Denise à l'école et plein d'autres choses, et demande à Ehan plus loin comment il va changer le regard dans les yeux de Nihan, qui lui dira que sa sœur a tué son frère, comment ils vont se regarder. Il ajoute un peu plus loin que quand Denise descendra de sa chambre et verra son père et sa mère, comment ils vont regarder le visage de l'autre, comment ils se regarderont les uns les autres. Ehan lui dit qu'il ne peut pas régler les comptes des autres avec mauvaise conscience, et ajoute plus loin qu'il a lié sa vie avec la fille de l'homme qui a extorqué la sienne, qu'elle est devenue sa femme, son éternité. Il ajoute un peu plus loin que s'il dit que sa sœur a tué son frère, il va trébucher d'un vide à un autre, et lui demande de ne pas se laisser tomber dans le désespoir, et Ehan veut qu'il relève la tête. Zehir demande à Kemal de regarder Denise, de regarder sa femme légitime, celle qu'il aime, de se tourner et regarder sa propre vie, ils parviennent à lui remonter le moral. Émir a le passeport et les papiers de Zeynep, et il lui dit qu'elle les prendra demain, quand un taxi viendra devant la porte, que le taxi l'emmènera au port, et elle devra monter, à bord d'un bateau de pêcheurs appelé Salia. Elle est étrange, Émir lui demande de lui dire ce qu'elle veut lui dire, elle lui demande s'il n'a jamais voulu être quelqu'un d'autre, effacer le regard dans son visage, Émir lui dit un peu plus loin que cette histoire, leur histoire se termine. Elle lui repose la même question, un peu plus loin et Émir l'embrasse, et lui dit qu'il était quelqu'un d'autre de toute façon, à chaque fois qu'il faisait ça, et qu'il doit partir maintenant. Elle lui dit de se rappeler de l'heure où il a été quelqu'un d'autre, seulement aujourd'hui pour une fois, pour la première et la dernière fois, puis lui demande de ne pas partir. Il regarde sa montre et lui dit qu'il va être en retard, et elle retire sa montre. Émir lui dit que si elle manque le bateau, alors elle aura le temps de disparaître en prison. Elle lui dit que le temps ne disparaît pas, seulement quand elle est avec lui. Elle lui demande à nouveau de ne pas partir, parce que c'est la dernière nuit de leur histoire. Elle met sa main sur son ventre, et lui demande de partager son sommeil avec eux, pour le bébé. Émir lui dit que c'était une présentation impressionnante, et qu'elle porte sa génétique en elle après tout, et qu'il a immédiatement commencé à montrer son effet. La mère de Nihan a refusé de prendre ses médicaments. Nihan se demande où est Émir, et ce dernier l'appelle, et lui dit qu'il trace Zeynep, et qu'au moins elle sait où il est maintenant, qu'elle aura l'adresse demain matin, ou dans l'après-midi au plus tard. Il a finalement accepté de rester avec Zeynep, cette dernière a trafiqué sa montre. Vildan a demandé du lait à Leila, elle va dans la chambre de Nihan, quand Leila va chercher ce qu'elle lui a demandé, elle fouille la chambre de Nihan, et trouve la lettre que Zeynep avait écrite à ses parents. Vildan lit la lettre, elle lit le passage où Zeynep dit à ses parents qu'elle ne voulait pas tuer Ozan, puis elle lit entièrement la lettre. Ehan a reçu un coup de fil de l'un de ses hommes qui recherche Zeynep,
puis il parle à Kemal d'un bateau qui partira demain, et lui dit que beaucoup d'argent a été investi pour ce travail, que le bateau n'aura qu'une personne à bord, une femme. Zéhir demande à Kemal s'il va le dire à Nihan. Le lendemain matin, Émir dit à Zeynep que le temps est venu, et elle le remercie pour la nuit dernière, puis va dans la salle de bain, et se met à pleurer. Kemal veut se rendre là-bas seul, et veut qu'Ehan et Zéhir traquent le type qui s'était fait passer pour un infirmier et un livreur. Quand Kemal veut s'en aller, Ehan lui demande ce qu'il en est de Nihan, s'il veut lui donner l'adresse de Zeynep, quelle est sa décision, et Kemal s'en va. Il avait promis à Nihan qu'il lui dirait s'il a du nouveau concernant Zeynep, et elle lui avait dit qu'alors, il ne lui cachera pas quand il la trouvera. Il est déjà dans sa voiture, puis il appelle Nihan, et lui dit qu'il l'a trouvée, et qu'il est en route pour l'attraper maintenant. Elle lui dit qu'elle vient aussi et Kemal lui envoie l'adresse. Quand Nihan quitte la maison, sa mère se met à la suivre dans un taxi. Kemal de son côté ne peut plus avancer, il est coincé à cause d'un accident sur la route. Émir vient d'arriver près du bateau avec Zeynep, ils sont encore dans sa voiture, ils se mettent à discuter, il touche son ventre et lui demande de prendre soin de l'enfant. Elle lui demande d'essayer de devenir quelqu'un d'autre avant de descendre, il lui dit qu'il ne peut pas être différent, qu'elle ne s'attend à rien d'autre, puis Zeynep va près du bateau. Une fois sur la route, Émir règle normalement sa montre, elle était en pause, Kemal se remet en route, la voie est libre, Vildan a une arme dans son sac. Zeynep donne ses papiers au type du bateau, et il lui demande d'attendre un moment et part avec ses papiers. Nihan est déjà sur les lieux et voit Zeynep, Kemal l'appelle, mais elle ne décroche pas. Le type à qui Zeynep a donné ses papiers revient la voir, elle lui demande si ça va être un long voyage, et il lui répond oui, et que ça va être un voyage difficile, il prend son sac, et va sur le bateau. C'est Zeynep qui lui a demandé d'y aller, puis elle appelle Émir, ce dernier décroche, et Nihan appelle Zeynep. Zeynep se retourne et fait tomber accidentellement son téléphone, puis regarde Nihan. Zeynep se dépêche ensuite de monter sur le bateau, Nihan tente de la rattraper, puis on entend le bruit d'un coup de feu, c'est Vildan qui vient de tirer. Vildan dit à Zeynep de ne pas oser monter sur ce bateau, puis court vers Zeynep, Nihan tente de la calmer. Vildan lui dit qu'elle lui a enlevé son fils, Nihan demande à sa mère de ne pas faire ça, et lui dit que Zeynep est enceinte, et tente de prendre son arme, la détente est pressée dans la foulée, Nihan a l'arme entre les mains. Zeynep a été touchée par la balle, puis s'effondre, et Nihan laisse tomber le pistolet, Kemal vient d'arriver, et voit la scène. Va tout de suite voir comment va sa sœur, et Nihan demande si elle a fait ça. Émir vient aussi d'arriver, il a fait demi-tour, Zeynep demande pardon à son frère, et il lui dit de ne pas se laisser aller. Zeynep ferme les yeux et son frère lui demande de le regarder, d'ouvrir les yeux, mais elle ne les ouvre pas. Kemal vient d'arriver et voir que sa sœur Zeynep vient de recevoir une balle perdue qui a été tirée, il demande à Émir et Nihan de s'en aller avec Vildan, car lui il va conduire Zeynep à l'hôpital. C'est sur cette scène que se termine l'épisode 265 de notre série L'amour éternel. Pensez-vous que Kemal laissera sa sœur aller en prison et aussi laisser condamner la personne qui a tiré? Le débat est ouvert. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.